Ouais, Ouais, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Greg, mais là, ta caméra est éteinte, puis ça fait une superbe Ok. image. On voit rien. Ah! Oh! L'acteur Ça, studio. ça, c'est mon ami. Ça, c'est mon ami. Voilà. Non, Ouais, Greg vient tout de go récupérer sa position de ma personne préférée sur cette planète. ben là, sur la planète. En France, je peux Hey, comprendre, là. dans l'univers, dans l'univers. dans Modestes. l'univers. Soyons modestes, s'il vous plaît. Es-tu un fan du Canadien, un fan de hockey, ou c'était simplement pour nous surprendre aujourd'hui? Non, je suis un grand collectionneur de maillots de sport. Voilà, vous êtes les premiers à le savoir. Et voilà, celui-ci fait partie de ma collection. Moi, je suis plus pour les Penguins de Pittsburgh s'il fallait choisir une équipe. Aïe, aïe, aïe. Avec le grand Mario, le numéro 66, ou avec... Exactement, Oui. Ouais. Parce que là, t'as exactement. Patrick Roy comme chandail. T'as-tu Ouais, Roy dans le dos aussi? ouais, Il y a le nom aussi. exactement. Ouais, Oh ouais. yes. La 33. Fait que ça, totale. c'est la moitié de Mario Lemieux, finalement. Ah oui, exactement, bien vu, bien vu. On reconnaît les Puis, connaisseurs. puis tu collectionnes surtout des maillots bon, la Ligue nationale, tu nous le dis, mais tu t'aimes le basketball, tu as des maillots des Lakers, des Raptors, Ouais, ouais, de alors ça. des équipes que j'apprécie plus. Donc moi, c'est les Milwaukee Bucks, mon équipe de choix. Donc j'ai quelques maillots des Milwaukee Bucks. Et puis bah, suite à mon voyage l'année dernière, comme je suis tombé amoureux de la ville de Nashville, j'ai commencé à collectionner les maillots de Nashville. Donc les Titans, les Predators, les Nashville Sounds en baseball. Voilà, donc petite collection de maillots. Et Aïe, aïe, aïe. tu dois en avoir de foot. C'est comme rien. En foot, ouais, 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 parce que j'ai eu une grande période de foot il y a très très longtemps, donc des maillots de Manchester United, des maillots de la Juventus de Turin, des maillots du PSG. Oh! Voilà. Mais non, non, ok, je dois avoir quoi? Les Avalanches, les Oilers, les Penguins, les Predators Wow! et les Canadiens. Voilà. Et c'est facile à trouver en France? Alors, ce maillot a bah, Il quoi, il 30 est pas ans jeune jeune. presque? Ouais, 25 ans, je pense. Non, non, à Aïe. l'époque, quand j'habitais près de Genève, il y avait une boutique qui faisait de l'import de maillots. Et tous mes maillots de NHL, dont celui de Mario Lemieux, euh, datent de cette époque. Donc, c'est des pièces de musée que vous avez devant vous ce Incroyable. soir. Voilà. Hey, là, tu m'as dit que tu es allé à Nashville récemment. Fait que comment on se sent en tant qu'étranger outre-Atlantique qui s'en va dans le pays de Trump, un Frenchman à Nashville? Bah, on pensait, alors c'était avant que ça commence à devenir très tendu, hein. Il venait à peine d'être élu, donc Ah, ça ok, ok. allait. Ouais, juste des contrôles à la frontière un peu tendus, mais pour le coup, il y avait un petit peu moins de touristes européens, effectivement. Les gens avaient l'air de nous dire qu'il y avait un peu moins de monde. Donc on a pu profiter, écoute, mais on n'a pas ressenti de Tu sais, drama ou quoi que ce soit. moi, le problème que j'ai, c'est qu'au Québec, il y a un autre Marc-André Gagnon qui existe, qui est un criminel notoire qui essaie de battre le record Guinness du plus long dossier criminel qui soit. Ok. Chaque fois que je traverse les frontières, euh, puis là, évidemment, là, tu sais, je m'en vais un truc métal, puis tati, là, fait que C'est une je fouille me à nu. retrouve, ben, c'est pas le fun, là. Tu sais, tu te fais emmener dans le petit isoloir pour te faire questionner là, à chaque fois. Là, fait que c'est ça, Ah ouais, j'essaie c'est dur. d'éviter. Ah oui. Ah ouais, faut que tu partes un peu plus tôt, toi, quand tu traverses la C'est frontière. clair. Mais tu sais, dans un je pense que c'est l'épisode, le premier sur qu'on a fait quand on est allé sur la croisière. Moi, j'ai traversé Marc-André. Marc-André! Disparu! J'avais aucune idée. La CIA était passée par là. Il était dans un bureau. Ah, totalement, là. Puis surtout, puis tu sais, même nous, passer ici la frontière, c'est compliqué, là. Fait que j'imagine quand tu as un nom comme Marc-André qui est Mm. associé à un dossier potentiel, ça, c'est l'enfer. Euh, Bon, en tout cas, messieurs, je veux quand même dire une chose, parce que là, on arrive et on se parle comme si on s'était vu la semaine dernière. Mais ça fait un an qu'on s'est pas vu, messieurs, ça fait plaisir. Ça fait tellement chaud au Ben cœur de te oui. revoir et en Ah. plus, ainsi vêtu, écoute, c'est une vague de bonheur qui vient de m'envahir. Non, mais mais ça fait tellement plaisir de vous revoir et dans de bonnes conditions, puisque si on se revoit aujourd'hui, c'est qu'on va bientôt se revoir en vrai. ben Oui, oui, monsieur.
Ben, en fait, Greg, je tiens à préciser par contre on s'est jasé à quelques reprises, toi et moi, et je l'ai mentionné dans notre épisode où on annonce qu'on retourne au Hellfest de cette année, qu'on avait eu des discussions ensemble à quelques M- reprises, mais pas à Moi, toi. ça fait très très longtemps qu'on s'est même pas parlé et tout, là. Puis C'est vrai. vraiment, Mm. ça me fait vraiment, tu sais, chaud au cœur de te revoir. Bah oui. Tu m'as manqué, c'est ce que j'essaie de te dire. Oh. Greg, tu m'as manqué. Ça m'émeut, ça m'émeut. Oh. On va se faire des hugs très bientôt, très Mais là, bientôt. avant de parler de la raison pour laquelle tu es là, les gens sont habitués, on le sait, tu vas nous parler des bands qu'il faut voir. T'étais pas supposé de venir au Canada, toi, cet Mm. été, au mois Ouais, d'août. ouais, tout à fait. Euh, Puis tu m'avais même dit que tu avais changé ton Mm, horaire pour mm, être ici mm, la journée de ma mm, fête. mm. J'ai ouï dire que ça se passera pas. Qu'est-ce qui se passe? De Non, caisser? c'est légèrement décalé. J'ai changé de poste dans mon job et le planning a fait que je pouvais pas m'absenter cet été aussi loin, aussi longtemps. Une Donc, promotion. on peut dire ça comme ça. Donc, cet été, Félicitations. je serai du côté de la Croatie et de la Slovénie pour vous raconter ma vie. Oh Wow! my Euh, God! voilà, mais je serai chez vous l'année prochaine sans faute parce que le voyage est maintenu. Donc, voilà. Hey, juste mentionner, essaie de venir fin juillet cette année. On lance une tradition au Québec, en fait, dans notre région à Gatineau, El Gros Fest. Fait que Ah, t'as le t-shirt. Oui, oui, oui. Fait que et ça, c'est premier festival métal, tu sais, un peu pour remplacer. On avait le gros Rockfest pendant plusieurs années, qui est mort de sa belle mort. Et là, on a le Gros Fest qui veut recréer un événement métal annuel. Là, ça va être la première occurrence cette année, mais déjà, on espère, ils sont en train d'organiser l'année prochaine aussi. Ça va être fin juillet, fait que si t'es à Gatineau fin juillet l'année prochaine, on peut se faire un petit week-end ensemble au Gros Fest de Gatineau. Eh ben, écoute, c'est noté. Moi, de toute façon, ce sera soit fin juillet, soit début août. Donc, à quelques jours près, ça peut coller. Puis, Donc, tu sais, puis en fait, ce serait le fun parce que ça te permettrait de découvrir plein de bands de chez nous, mm, de mm. Gatineau, de la région, parce que cette année, dans les 20 bands qui sont là, il y en a une quinzaine qui viennent d'ici. Fait que toi, c'est sûr que tu arrives, tu Mm. découvres, là. T'as pas le Eh ben, avec choix, plaisir. c'est en mode découverte. Et Puis, est-ce qu'il y puis, aura un band québécois qui fait pas mal le buzz en ce moment de par chez vous? Il sera en spectacle, mais pas au Gros Fest. Il Ouais, est au Blues Fest ouais, au début du mois de juillet, là. à ok. Ottawa. Fait qu'on on parle évidemment, en fait, t'es ma meilleure personne sur la planète, mais eux, c'est mes meilleures personnes de l'univers parce qu'ils viennent d'une autre planète. Angine de poitrine, dont t'as beaucoup parlé. Merci de les avoir couverts et tout. Euh, Gros buzz, ce n'est que du bonheur. Tu sais, angine de poitrine, en même temps, ils sont à fond dans tout ce qui est les réseaux indépendants et tout. Tu sais, c'est des vrais punks à la base. Et là, qui se retrouvent comme ça à exploser sur la planète, c'est extraordinaire. Ouais, non, c'est cool en tout cas qu'un groupe québécois perce comme ça aussi vite sur l'ensemble du globe. Et moi, c'est ma plus belle expérience live de l'année parce que j'ai eu la chance de les voir début janvier dans une toute petite salle, dans un bled paumé au fin fond de la France avant que ça commence à buzzer. Et c'était fou et je suis content de tout ce qui leur arrive et je suis content pour le Québec, je suis content pour le Canada. Voilà, Alors non, on m'a dit non, le Québec, ce n'est pas le Canada. Je me suis fait C'est insulter clair. dans les commentaires. Tu sais, puis c'est une de mes principales critiques pour le Hellfest de 2026, là. Il n'y a aucun band du Québec. Juste des pays étrangers, donc dans le reste du Canada, il y a Cancer Bat. C'est quoi le deuxième groupe canadien de ce pays étranger qui est là? Je me Bref. souviens pas. Mais zéro band québécois alors qu'on a Angine de poitrine. Tu sais, il y a mon oncle Serge et Anonymous qui ont sorti l'album métal canadien français. Là, je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont se faire inviter au Hellfest avec ça et tout. Malgré Ouais. ils ont fait deux tournées françaises dans la dernière année, là. Fait que, ils ont saturé le marché, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été réinvités au Hellfest. C'est possible.
Bon, en tout cas, il y aura les deux meilleurs Canadiens qui seront sur le site. Faut le Ben, c'est ça, préciser quand même. on essaie de compenser pour le manque de Québécois qui, au niveau des scènes, fait qu'on va être là dans la foule au moins pour essayer de Moi, peser de notre poids. je vous ai inclus dans mes Elstat, hein. Quand je parle des artistes canadiens, vous êtes dedans, hein. Ah, ça, c'est drôle. Ah, l'avoir su. Hey, hey, là, Greg, Eric m'a dit qu'il t'avait demandé de faire un petit devoir pour nous autres. C'est-à-dire, ce qu'on aimerait nous savoir vraiment par rapport au Hellfest, c'est à chaque fois, tu nous fais découvrir des trucs extraordinaires, puis c'est tout le temps un bonheur de te parler. Puis Eric me disait, il t'a demandé quoi, t'as 3 bennes par jour? C'est comment t'as Ouais, fait ça? Ouais, 3 bennes par jour, parce que, tu sais, à un moment donné, on peut jaser pendant des heures Mm. de chacun des bands qui sont là. Greg les connaît mieux que nous, malgré que, comme je t'ai écrit, Greg, on commence à être bon, même avec la petite Mm. affiche, nous. Là, la petite affiche ne nous surprend plus autant qu'elle nous a surpris. Mais il y a vraiment, je suis certain que toi, il y a des choses que tu as vues, que tu as entendues, qui pourraient nous guider vers des choix en ce Hellfest que je crois sera le plus difficile et Mm. déchirant. Tu l'as dit toi aussi dans un de tes épisodes, ce sera une édition très déchirante parce qu'il y a des bons bands tout le temps qui s'affrontent, on dirait, à Mm. chaque heure. Puis là, ben, des fois, nous, on ne sait pas où aller, fait que peut-être que tu vas être capable de nous diriger. Je me souviens de quelques bands que tu nous as suggérées qui ont été vraiment des belles découvertes. Ok, et puis il faut que ce soit un échange aussi. Moi, j'ai hâte de découvrir ce que vous avez mis sur vos running orders respectifs. Qu'est-ce que vous allez aller voir? Ah Mais ben, avec grand plaisir, mon cher. Mais ça, là, ça, on s'est fait un running order Ouais. qui est très. C'est une suggestion de ce qu'on fera à ce moment-là, peut-être si jamais ça adonne. Tu comprends qu'il n'y a rien Mhm. de coulé dans le béton. On a choisi, contrairement à la première année où on voyait 12 bands par jour, là, si on en voit 3, ben on en aura vu 3. Si on en voit 6, ce sera 6. Et si cette journée-là, on en voit 10, puis qu'on est heureux, ce sera ça. On va y aller avec un horaire très léger, je dirais. Puis, il y a des moments donnés où on va se laisser porter par les découvertes, comme on l'a fait dans le passé. En fait, on va essayer d'embrasser un conseil que tu nous as donné dès la première année, c'est arrêter d'essayer de tout voir, tu sais. Mais vraiment, la première année, t'arrives au festival, moi, c'était ma première grande expérience de grand festival. Ben oui, tu sais, il y a plein de groupes. C'est comme, j'ai l'impression que c'est la seule chance que j'ai des voir. Fait que, là, on voyait 10, 12 groupes par jour. Puis à un moment donné, ben on fatigue. Puis là, on s'est dit, ben non, là, on va aller vivre. En fait, là, on se dit ça, tu sais, mais rendu sur place, ça sera peut-être autre chose. Mais là, on se dit, on aimerait vivre notre festival un petit peu plus lentement, déguster, puis profiter davantage plutôt que de courir partout. Mais c'est la meilleure des choses à faire c'est comment dire? Il y a un côté boulimique au Hellfest. Vous voyez, là encore, il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé le Hell Stage, la Purple House, le Hell City. Mm. Enfin, c'est gargantuesque. Il y en a partout, tout le temps. Et en fait, si on fait pas attention, on peut vite, bah oui, devenir boulimique et faire une overdose entre guillemets alors de bonnes choses, mais il y a trop. Et, euh, et, et moi, avec le temps, j'y vais plus en gastronome, c'est-à-dire que je vais choisir un petit peu mes plats, je vais peut-être me laisser tenter par différentes choses, mais vraiment essayer de profiter à fond. C'est plus une course à la liste que des noms que je dois cocher. Ça, c'est derrière moi. Donc voilà, mais je peux comprendre que des gens qui viennent pour la première, la deuxième, la troisième fois soient happés par ces aspirateurs de scène parce que voilà, un concert en appelle un autre. Et puis c'est Mm. toujours dur de se dire, non, allez, j'y vais pas, je vais faire autre chose, je vais prendre le temps, je vais souffler, je vais boire une bière avec des amis, je vais me reposer 5 minutes. C'est difficile. Choisir, c'est sacrifier, comme on dit. Mais voilà, il faut prendre le temps de savourer les bonnes choses et pas être dans l'excès. Puis, puis tu vois, moi, là, on en a fait beaucoup depuis notre première saison. On commence la saison 5. On Mm, était à plusieurs endroits. Euh, Il y a plein de bands que j'ai vus dans la première saison, la première fin de semaine de notre édition 2022 du Hellfest, que je me mhm. souviens de rien.
Et pourtant, Ouais. j'ai monté les vidéos, mais je m'en souviens pas parce qu'on a vu trop. D'autres Ouais. festivals où on a été, où on a vu moins de spectacles, je me Mhm. souviens de ces spectacles-là, comment je les ai Mhm. appréciés, ou Mhm. au contraire, comment j'ai été déçu. Mais quand t'en vois trop, tu Ouais. finis à la fin de la journée, tu te souviens plus, ça se mélange. Fait que Mhm. c'est pour On ça qu'on va le sature, là. prendre plus Tout à relax. fait. Oui. Tout à fait, ouais. Mhm. On veut. Puis il y a aussi, on l'avait dit en 2023, puis là, c'est encore plus vrai. J'ai envie, Greg, qu'on s'assoie sur le gazon avec la main 1 ou la 2 en arrière ou l'altar ou la temple en arrière de nous pendant qu'on discute puis qu'on parle de n'importe quoi puis qu'on Mhm. oublie le spectacle qui est là. Ce qu'on n'arrivait pas à faire parce qu'on se croisait puis on se dit on va se revoir un petit peu Mhm. plus tard, on va se revoir un petit peu plus tard puis on se voyait pas. Fait que pour moi, c'est important. Tu sais, on a eu des beaux moments au Mhm. VIP, Mhm. mais pourquoi pas le faire assis Tout à devant fait. une scène Ouais. sans regarder le spectacle? Bah, C'est ça Ben, volontiers. tu que je sais, trouve assis important. devant une scène, Eric, c'est parce qu'il y a de la musique qui joue, puis ça joue fort, parce que c'est difficile à parler. Oui, mais sur la portion gazonnée en arrière, là. Entre deux Ouais. concerts. Mais Oh, oui, le festival et la plupart des festivaliers qui vont régulièrement le disent, c'est la petite bulle d'air dans l'année. Pour certains, c'est des vacances, hein. Il y en a, c'est un vrai budget, ils se le payent et ils font rien d'autre dans l'année. parle-nous de C'est ça, voir. c'est- c'est- c'est le moment dans l'année où beaucoup retrouvent des gens qui voient qu'une seule fois dans l'année, hein. C'est un peu notre cas. Et voilà, faut pas oublier de profiter des gens parce que c'est aussi ça les meilleurs moments. Et moi, je me souviens plus facilement des concerts que j'ai vus avec des gens que des concerts que j'ai vus tout seul, même si c'était le concert du siècle. Parce que voilà, la musique, ça se vit à plusieurs. Sinon, Ouais. il y a pas de concert, quoi. Donc, Tellement. en tout Puis, tu cas, sais, puis on peut faire vraiment des rencontres. La personne, je n'y ai jamais reparlé. Mais quand Amenra, en 2023, est passé, il était en Vallée, j'étais dans le photopit à attendre. Puis, tu sais, il donne trois chansons. Mais Amenra, une chanson, là, c'est 12 minutes. Puis, ils font 45 minutes. Là, mais j'ai discuté avec un photographe pendant tout le spectacle. ah ouais, ok. Je me souviens du spectacle, j'ai eu beaucoup de bon plaisir à regarder le spectacle d'Amenra. On a dû passer en flèche devant le stage parce qu'on Mm, n'avait plus de temps. mhm. Mais c'est vrai que je me souviens de la discussion avec cet homme-là Ouais, donc, plutôt que des spectacles où j'étais tout seul. ouais. Mais Bah écoute, hey, en tout cas, ouais, avant qu'on se lance dans les bands, question à te poser. Cette année, on a décidé d'aller sur le camping. Le Easy Euh, Camp. on est au Easy Camp. As-tu déjà fait le camping? d'accord. Non, vous me raconterez. OK. Je crains pour ma vie, là. Ça, Mais c'est une des oui. pires idées d'Eric ever, là. Mais vous traversez l'Atlantique pour aller au camping, Ben les oui. gars. Écoute, on a Non, mais, traversé le continent nord-américain pour aller au camping. non, mais Mais c'est là que ça se passe. Vous avez raison, c'est vous les vrais. C'est vous qui êtes dans le vrai. Voilà. mais en même temps, j'ai l'impression que je connaîtrais pas le Hellfest sous toutes ses coutures si j'ai jamais vécu Bah le oui, camping. mais vous avez tout à Donc, fait raison. mais ça, ma tête et mon cœur me dit ça. Mon dos, par exemple, et l'ensemble de ma carcasse, elle me déteste, là, mais c'est pas possible. On n'est même pas rendu. J'ai hâte de te parler le dimanche soir à 19 h après 5 nuits au camping. Hey, le plus drôle, c'est que le lendemain, lundi, c'est mon 30e anniversaire de mariage. Et donc, on quitte en vitesse le matin pour retourner chez Ah nous. oui, direct. Et là, heureusement qu'il y a un décalage de 6 heures. Donc, je vais arriver à temps pour fêter l'anniversaire. Mais imagine, je vais arriver là à quatre pattes. Ça va être Ouais. épouvantable. Ça n'a aucun sens. Et c'est toute la faute d'Éric qui m'a convaincu de faire ça. Je l'ai convaincu d'aller au Hellfest, je l'ai convaincu d'aller à Daytona, je l'ai convaincu d'aller en bateau et là, je le convainc d'aller en camping. En tout cas, bravo de l'avoir convaincu parce que c'est juste génial de vous revoir au Hellfest. Le Hellfest sans vous, c'est pas le Hellfest. Donc, c'est C'est chouette. Puis c'est une belle façon, je trouve, de célébrer notre 5e anniversaire. Allons-y des bands qui ont retenu notre attention. Alors attends, Euh, si on démarre sur les bands,
Aïe, aïe, Il y aïe. a- Ah, ben là, Ben, je pourrais moi aussi. Attends un Allez. peu, je reviens. Ah. Non, 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 j'irai pas me changer. J'irai pas me changer. Mais oui, ce serait le temps. Je pense que c'est un bon moment de démarrer Ouais. sur les bands. Là, j'ai remarqué, bon, le mercredi, il y a des bands qui sont là. Nous, on n'a pas fait le tour des bands du mercredi dans le Hell City Stage, à la Purple House. On n'a pas regardé ça. Donc, nous, on a commencé à se faire un running order sur le festival à partir du jeudi. Mhm. Euh, Très bien. je, Tiens, je vais y aller avec mon premier, moi, que j'ai envie de voir. Puis après ça, je te laisserai suivre. Je les avais adorés lorsqu'ils ont remplacé en 2022 et j'espère que le show sera aussi bon en Vallée. Inspecteur Clouseau. Mm. Ça avait été extraordinaire parce qu'il avait été là en remplacement. Les deux gars étaient sur la main 2, je ne sais pas si tu t'en souviens, en 2022. Mhm. Et il avait donné une prestation, il avait tout arraché, même s'il était que deux. Je sais qu'ils sont bien connus en France pour bien des festivaliers. Ils les ont vus dans des petites salles, des moyennes salles. Mais j'espère qu'ils vont donner une même performance là, sur la vallée. moi, je les ai jamais vus en Amérique du Nord, là. Je sais pas s'ils ont déjà traversé l'Atlantique, mais et Alors, je- alors justement, figure-toi qu'il y a quelques mois, ils ont fait une immense tournée aux États-Unis. Mais OK. quand je te dis une immense tournée, ils ont dû passer par, je sais pas, au moins 80 villes. Donc une vraie Ouais. tournée en headliners, alors dans des petites salles, hein. Mais en fait, les mecs sont des véritables gloires. Alors, faut relativiser, mais sont hyper connus outre-Atlantique, quoi. Donc, Mais ils sont pas venus au Canada parce que je les suis et tout. J'attends qu'ils viennent au Québec ou en Ontario, puis ouais. à date, non. Donc, mais ça se peut qu'effectivement qu'ils soient allés aux États-Unis, mais je mets pas les pieds là-bas. Donc, Parce que tu es recherché par la police. C'est comme ça. Oui, exactement. exactement! Il faut dire les choses. Euh, Moi, le jeudi, là, Igor, c'est vraiment une de mes grandes amours. Euh, Scald au niveau du folk metal qui m'intéresse aussi. Rivers of Nihil, qui est peut-être un autre groupe qui m'intéresse, mais ils sont en même temps qu'Inspecteur Clouseau, fait que malheureusement, je vais passer mon tour avec Rivers of Nihil Ça pour aussi. rester avec Inspecteur. Il y a Cadavar également, moi, que j'ai mis dans mes avoirs du jeudi. Alors effectivement, je vous rejoins sur Igor, qui est vraiment un groupe qui est en pleine bourre et qui est vraiment au sommet de son art, qui mélange plein de choses différentes, black metal, death metal, musique baroque, breakcore, des sonorités parfois un peu trip-hop. Enfin, c'est vraiment un groupe qui est impressionnant et qui est particulièrement impressionnant en live. Donc oui, Igor, moi aussi, je l'ai mis sur ma liste. C'est quelque chose qui sera assez immanquable ce jour-là. En 22, si tu te souviens, il était arrivé en retard de 15 minutes Mhm. sur scène, mais il avait complètement démoli l'altar. Il était en tempo, il avait Mm. tout démoli. C'était Ouais. extraordinaire comme spectacle. Même que moi, je faisais des blagues en disant, je suis content qu'ils soient en retard, je vais avoir moins de spectacles d'Igor, puis à la fin, je dis, j'aurais aimé en avoir plus. Et bah là, tu vois, tu pourras en avoir, il joue quoi, 1h15. C'est pas mal, 1h15 d'Igor. Oh oui, totalement. Moi, je vous conseille d'aller voir Uncle Acid and the Dead Beats, OK. qui est un groupe anglais. Alors, c'est difficile à classer. On a tendance à dire que c'est du doom psychédélique. Alors, c'est très psychédélique pour le coup. Souvent, ils ont un jeu de scène, ils ont des écrans, ils font passer des trucs un peu Non, kaléidoscopiques. kaléidoscopique. Ouais, bah voilà, exactement, c'est c'est le mot. Et non, c'est extrêmement puissant. C'est une musique qui vraiment transporte et vous met un petit peu en transe. Voilà, la nuit va commencer à tomber du côté de la vallée. Ouais, non, pas tout à fait 21h15. 21h, c'est un peu tôt. Mais Ouais. c'est toujours très, très impressionnant en live. Donc, euh, donc à voir. Et puis, Uncle Acid and the ouais. Deadbeats. Noté. Bien noté. D'ailleurs, en passant, juste shout out à la Warzone. Je trouve qu'on a une journée punk assez intéressante, là. Shelter, Lagwagon, All Mm, Time Low, ouais. Satanic Surfers.
j'ai bien, tu sais, je risque d'aller prendre mes pauses à la Warzone pour profiter de ce qui se passe aussi, là. Pour relaxer. Ouais, Oui, oui. je suis d'accord avec toi. Tu vois, s'ils avaient mis Pennywise qui joue le dimanche, s'ils les avaient mis le jeudi à la Warzone, je pense qu'on avait une Warzone all-time ce Oui, jour-là. oui. Malgré que la programmation, je pense que tout le week-end, la Warzone est relevée, là. Moi, honnêtement, là, ils m'ont surpris. Ouais, très belle prog, effectivement. Moi, je voudrais quand même vous mettre le focus sur Scaphos qui va ouvrir du côté d'Altar à 16 h. C'est toujours OK. compliqué d'ouvrir un Hellfest, hein. C'est une pression énorme. Ouais. Et en fait, donc Scaphos, c'est un groupe de black, enfin qui mélange black metal et death metal. Alors pour le coup, je les mets en avant parce qu'ils sont originaires de ma région. En plus, Mais c'est très, 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 très sympa comme musique. Ils ont un univers un peu en lien avec les profondeurs abyssales. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et voilà, moi, si ceux qui nous écoutent peuvent aller donner de la force à Scaphos dès 16 heures, vous démarrerez bien votre journée, je pense. puis Fantastique. tu vois, en 2023, on avait commencé notre Hellfest avec du black metal également. Donc, ce sera peut-être une C'est un tradition. signe. Ouais, C'est un peut-être. signe. Et t'en as-tu un petit dernier pour jeudi ou on passe immédiatement à vendredi? Vous aviez noté autre chose, vous, sur vos running orders? Ben, Ben, moi, jeudi, je veux en profiter pour aller voir The Pretty Reckless. Mhm. C'est du rock très accessible, très radiophonique. Mais c'est aussi parce que je suis intrigué par la petite Cindy Lou Who, du film The Grinch, qui est la chanteuse de The Pretty Reckless. Fait que ça m'intrigue. J'avais envie d'aller voir ça. Je te jeudi. De Halo Effect que je connais, donne un excellent spectacle. La musique qu'ils font, j'ai trouvé ça superbe. On les avait vus sur le bateau. Fait que ça, ce sera peut-être un détour pour moi également. puis moi, de mon côté, en fait, il y a Hellstorm en fin de soirée. Je te dirais si j'ai encore de l'énergie dans les pattes, là, mais Hellstorm est toujours gros groupe de party. Puis juste une mention, avant Bring Me the Horizon, j'avais vu un gros bon spectacle, je les avais trouvés incroyables, j'aurais envie de les revoir, mais contre Igor, ils ont aucune chance. Puis là, Et, et, oui, vas-y. et même Cadavar, hein, parce que tu l'as dit hein, tout à l'heure, Eric, Cadavar, c'est très, très, très puissant en live. Et là, leur dernier album sonne vraiment très, très bien en live. Je les ai vus il y a pas longtemps. En fait, ils ont démarré leur concert avec des chansons presque calmes. Et on était plusieurs dans la salle à être un peu surpris. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est un peu bizarre. Et ensuite, ils ont enchaîné sur leur nouvel album. Et là, c'était le feu. Parce que pour le coup, c'est des morceaux qui sont bien plus burnés que ce qu'ils font d'habitude. Et il y a moyen de plier la vallée avec ce concert Ouais. Cadavre. Mais tu vois, là, c'est vraiment, là, on a, si je regarde, on a une, deux, trois, quatre bands toutes collées entre 22h10 et 23h15 Mm. qu'on voulait aller voir, là. Scald, Alice Cooper, Igor, Cadavar, puis on sacrifiait Bring Me the Horizon parce qu'on les a vus et peut-être qu'on irait voir d'autres choses à la place. Mais c'est une fin de première journée, là, Et- qui est all-star pour nous, là. mais ça me rappelle mes doléances à celui qui a organisé le Running Order de mettre tout ce beau monde-là en même temps, là. C'est ça, comme choix déchirant, là, ça va fort Ouais. ici, là. Ce qui prouve que la programmation est de qualité, parce que si on en est dès le jeudi à se tirer les cheveux parce qu'on a 18 groupes qu'on veut voir sur le même créneau, c'est que vraiment la programmation, elle est excellente. Oh oui, non. Puis le week-end, puis je continue toujours à me demander comment d'une année à une autre on est capable d'avoir des programmations relevées. Toujours, il y a une égalité de qualité d'une année à l'autre. C'est Mhm. parce que tu pourrais avoir une grosse année, une petite année, une grosse année, une petite année, mais non, on réussit à bien faire ça. On arrive à vendredi. Puis moi, puis tu vois, le premier band que j'ai mis sur mon running order, c'est pas avant 13h35. Fait que, Ah non, ben,
Moi aussi, encore, ma carcasse me le permet, je serai là à 10h30 le matin. Il y a à la fois Urovena, groupe de métal polynésien, Mm, et Impureza, qui est du death metal flamenco. ouais, tout à Deux, fait. disons, deux formules qui m'intéressent beaucoup, tu sais, qui va apporter une sonorité, mais vraiment différente, puis je suis vraiment intrigué par ça. Est-ce que c'est bon? Je le sais pas, mais j'ai vraiment envie de découvrir, mais j'ai envie de découvrir si ma carcasse me le permet, tu sais. Mais c'est ça aussi le Hellfest, c'est la possibilité de voir des groupes qu'on verra jamais ailleurs. Souvent, on pense aux têtes d'affiche, on se dit, oh là là, je sais pas, Tool, je les verrai jamais ailleurs. Ouais, mais dans les faits, Uravena, vous les verrez jamais ailleurs. C'est clair. Le groupe qui se déplace de Polynésie et qui vient jouer ici, voilà, c'est l'occasion ou jamais. Et donc, ouais, je te rejoins là, ces deux groupes du matin donnent envie de se lever tôt et d'y aller. Et moi, s'il fallait trancher entre les deux, j'irais peut-être voir Impurezza, où effectivement ce métal flamenco a l'air plutôt bien foutu. Le mélange a l'air de bien fonctionner. Donc voilà, et puis il faut soutenir ces groupes qui ouvrent le matin. Alors moi je suis mal placé parce que j'ai du mal à être là à 10h30, mais Oui, c'est rare qu'on t'a vu à 10h30. Je tiens à le Chut, préciser. chut. Euh, faut pas dire, faut pas dire. Mais non, mais il faut soutenir ces groupes qui ouvrent le Puis, matin. puis, mais en 2023, par contre, faut que je souligne, on est arrivé à 10h30 pour aller voir quelques bands. Puis il y avait déjà 12, 13, 14 000 personnes devant les main 1, main 2, là. Les gens semblent, puis je ne peux pas parler des éditions 24-25 parce qu'on n'était pas là, mais on dirait que les gens, ils vont beaucoup et Mm. tôt. Ouais. hmm. Mais aussi dans la même veine, juste une mention ésodique, fait qu'un groupe de métal de Jordanie aussi que je trouve qui apporte quelque chose de vraiment le fun et intéressant avec des sonorités, tu sais, folk jordaniennes Mm. qui rendent. En tout cas, ça aussi, je suis très intrigué. On est à 11h40 le matin pour celui-là. Fait que moi, j'ai vraiment envie d'être là tôt, mais c'est ça, on fait ce qui est humainement possible. Mais de toute façon, ne rêvez pas, les balances commencent à 8h, vous serez là tôt, les gars. Vous serez là tôt, vous êtes au camping cette Ils année. vont nous réveiller, oui, avec les balances, c'est clair. C'est clair, 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 clair. Donc, Moi, toi, Greg, si vous vous levez, moi je vous conseille d'enchaîner après Impurezza et Exodic. Je vous conseille d'aller voir Kilos, qui est un groupe espagnol de métal industriel. Je les ai vus l'année dernière au Furious Fest. Ces mecs sont les plus tarés que j'ai jamais vus de ma vie. Ils sont fous. Ils sont fous dans leur tête. Donc en fait, ils ont un espèce de corpse paint blanc et noir. Donc déjà, ils ont un style visuel qui est très sympa. Et ces mecs sont des tarés, sont des fous. Il faut les enfermer. Ils sautent dans tous les sens. Ils font n'importe quoi sur scène. Il y a une énergie, mais de fou. Et en fait, personne les connaissait quand ils sont arrivés sur scène. À la fin, mais tout le monde était ultra fan. Franchement, ça a été une de mes plus grosses claques en live de ces dernières années. Et pourtant, je suis pas un immense fan de Metal Indus. Mais alors eux, ils font le job, mais dans tous les sens. Donc Il franchement, faut à la fois les enfermer et les encourager. ouais, exactement, ouais. Mais non, mais franchement, si vous êtes dans le coin, allez les voir, ça va être assez fou. Ça va être fou. Fantastique. mais tu vois, c'est ça, nous, j'avais vu Metal Industriel, j'ai pas écouté, mais je sais que Marc était pas un fan, fait que ça faisait pas partie de mon running order, mais on va faire un Après, détour. je pense que ça fait partie de ces groupes. Tu vois, avant en intro, on parlait d'angine de poitrine. Je pense qu'il y a des groupes, tu les écoutes sur album, ça te passe au-dessus, tu comprends pas toute la musique, c'est pas ta cam, enfin voilà, next. Mais il y a des groupes qui arrivent à te convaincre en live par leur énergie, par leur univers, par les tripes qu'ils mettent sur la table. Et Killers, je pense, tout le monde peut y trouver son compte et peut passer un bon moment. Vraiment. Puis on en a plein des exemples comme ça où Marc et moi, on a adoré sur scène, mais que sur album, c'était un petit peu plus ordinaire. Mais en même temps, ça, c'est le pire, tu sais. Quand tu vois un spectacle qui te fout à terre, tu trouves ça incroyable, puis là, tu sais, puis normalement, tu vas écouter l'album ensuite, puis OK, tu continues. Mais des fois, tu vas écouter l'album ensuite, puis c'est comme turn off complètement, là. C'est comme, Mm.
Non, j'ai adoré mon expérience live, mais tu sais, je dis pas que c'est le cas ici, mais je me rappelle, tu sais, des fois, cette expérience-là d'être déçu des albums après une expérience cathartique en live, Ouais. Mm. C'est vrai. Moi, je ne manquerai pas, et là, celui-là, c'est assuré. 15h05, Temple, Enarjar. il est Ok, tombé en amour dès 2022. ok. Et là, Energer a Complètement. décidé qu'ils sortaient leur nouvel album le 19 juin, en Ben, même temps qu'au spectacle. c'est ça, ils m'ont appelé avant pour savoir si on allait être là. J'ai dit oui, parfait, tu vas pouvoir l'écouter en primeur. Mais moi, c'est juste après, je suis déçu parce que Bloody Wood et Stone Jesus vont jouer en même temps. C'est deux groupes que je voulais vraiment voir. Mm. Fait que là, on va être obligé de faire des choix. Bloody Wood, on les a déjà vus, mais j'ai juste envie de les revoir. Mm. Stone Jesus devait venir pour des problèmes de visa à l'époque. Bon, c'était le début de la guerre avec la Russie. Ce groupe ukrainien, en fait, tous les groupes ukrainiens n'avaient pas pu venir. Euh, Là, ils vont être là, leur nouvel album, je le trouve extraordinaire. Mais tu sais, on est plus dans du stoner, là, Mm. on est ailleurs, mais je pense que je vais laisser tomber Stone Jesus cette fois-ci. Ah ouais. Je suis pas sûr, Ah, là, ou peut-être aller voir un peu des deux, je sais pas, là. après, tu pars sur une journée un peu exotique, hein, tu vois, le flamenco métal, le métal jordanien, le groove métal indien, tu vois, tu te fais une petite thématique là quand même. Ben oui, Mm. puis sincèrement, moi c'est ce que c'est ma vision du Hellfest aussi. Là, c'est comme si je m'en vais dans une boutique exotique, puis là je peux magasiner pour des produits que je trouve pas du tout dans dans les magasins près de chez nous, tu sais. Mhm. Non, non, mais tu as raison. C'est comme ça qu'il faut procéder. Euh, moi, dans les concerts que j'ai pas envie de rater sur la journée, il y a Slift sur la vallée, 21h40, 22h40. Slift qui sont originaires de Toulouse et qui pratiquent une musique, mais pareil, qui vous emporte à l'autre bout de la galaxie, un espèce de space rock bien lourd, bien massif, bien pesant. Là, ils viennent de signer chez Sub Pop. Et coïncidence ou pas, j'ai l'impression que le fait d'avoir signé chez Sub Pop fait évoluer un petit peu leur manière de travailler les morceaux, du moins de les mixer. Parce que sur les premiers morceaux qu'on peut écouter, je trouve que c'est pas du tout mixé comme les précédents albums de Slift. Donc je suis très curieux de voir ce que ça donne. Et puis Slift en live, c'est toujours une immense claque. Donc voilà, je, ça fait partie de mes immanquables de la journée. Ben moi, j'en ai un que j'avais manqué en 2022, mais là, j'espère tout simplement que je ne serai pas covidé comme en 2022. Et je vais aller voir Halloween. Assurément que Ah je vais oui, être là. mm. C'est vrai que tu voulais les Euh, voir. Ouais. je voulais tellement les voir, je les ai jamais vus. J'ai même acheté quand même le chandail que je porte fièrement. Halloween à Clisson en 2022. Mais je les ai pas vus. Je me reprends. Ah, bah ce serait l'occasion. Ouais. Puis c'est ça. Puis j'avais Blood Incantation aussi Mm. on voulait aller voir sur l'altar. Ça va être ça aussi, ça devrait être un bon show pour fermer la journée. Je trouve le dernier album qu'ils ont fait là, tu sais où est-ce que on est à la fois, c'est quoi, genre moitié ben, Black Death Metal, moitié Pink Floyd, là. Mm, mm. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, là. Tu sais, on voyage, on est dans des atmosphères, je les ai trouvés vraiment extraordinaires. J'ajouterais un autre dans la journée que moi je veux pas manquer, c'est Sylosis. Un bon métal défonce, bien violent, mais d'une qualité extraordinaire, je trouve. Je vous rejoins sur Blood Incantation. C'était ma grosse déception qu'ils ne soient pas à l'affiche l'année dernière, puisque leur album est quand même sorti il y a un petit moment maintenant. Et exactement comme tu dis, en fait, c'est du Pink Floyd métal extrême. Mais voilà, je suis vraiment content qu'ils soient là cette année. Et c'est absolument immanquable. Je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde, même s'il y a Mastodon en même temps. Euh, mais voilà, ils sont attendus, Blood Incantation.
Ouais. Je dirais surtout parce qu'il y a Sabaton en même temps, qui est un groupe que j'ai pas envie d'aller voir du tout. Ben oui, mais c'est ça, moi, à cette heure-là, Sabaton, aucun envie d'aller les voir. On a vu Mastodon il n'y a pas si longtemps, nous, aucune intention non plus de Mais, revoir Mastodon. Fait que Blood Incantation, en plus, mais, s'impose de par mais le manque de compétition. Eric, Greg, donc, on se retrouve, c'est le vendredi soir à 23h50. C'est donc un rendez-vous, les trois ensemble, là, pour Blood Incantation. Ça semble être ça. Bah, j'espère qu'on va se retrouver un petit peu avant dans la journée, mais oui, j'étais en train de me dire que voilà, ce sera l'occasion en tout cas de faire ce concert ensemble. Donc le rendez-vous est pris, messieurs. Fantastique. Avec grand plaisir. Hey, juste, avais-tu vu, toi, Greg, de Dillinger Escape Plan? J'avais eu seulement des bons commentaires sur le show qu'il avait donné. L'avais-tu vu? Ouais, alors moi, je suis pas un grand fan à la base du groupe, et je dois avouer que j'ai jamais beaucoup écouté cette formation. Et il clôturait la Warzone, il clôturait le festival en 2017. 2017, pour l'anecdote, c'est ma plus belle édition du Hellfest pour plein de raisons personnelles. Déjà parce qu'il y avait Aerosmith, Linkin Park et que c'était des belles émotions, mais bref. Et donc je me souviens être allé en haut de la Warzone, là où il y a les bars, et avoir regardé ce concert de loin. Et j'ai été pris par plein d'émotions, la nostalgie que c'était terminé, la grosse baffe de ce concert qui était mais totalement fou. Et oui, c'était un show, mais dantesque. C'était vraiment dantesque. Et, euh, et donc, oui, si aucun des deux autres groupes vous intéresse, il faut aller jeter un coup d'œil. Ben, surtout, ils sont à minuit 55. Ça veut dire que Blood Incantation, supposons qu'ils jouent 55 minutes, comme la plupart des bands jouent 55 minutes, ça veut dire qu'on aurait peut-être le temps de se déplacer et de voir au moins les trois quarts de Dillinger. Bah, c'est plus que jouable parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde devant Ultra Vomit, mais pas nous, ça c'est sûr. Il y aura énormément de monde pour The Gathering puisque c'est le grand retour, enfin c'est un peu une tournée anniversaire de leur album historique avec le retour de la chanteuse emblématique. Donc c'est un groupe qui est extrêmement rare, qui est très culte et qui est vraiment attendu par tout le monde. Donc par extension, il y aura peut-être un petit peu moins de monde pour The Dillinger Escape Plan. Donc ça peut être une stratégie. Après, écoutez quand même The Gathering si vous n'êtes pas des spécialistes du groupe. Ça peut valoir le coup de les voir parce que c'est vraiment un concert événement. Ah oui, hein? J'aime le Euh, fait qu'il y a des concerts dantesques dans un festival gargantuesque. Il y a beaucoup de esques. mais Marc, c'est du doom gothique. Habituellement, ça te parle beaucoup moins qu'à moi. On arrive au samedi, puis Marc ne veut pas manquer le show d'ouverture de la Main 2. Oui, Loco Muerte. J'adore ce petit band. On les avait vus en fait dans le parking du Leclerc. Puis ça avait été extraordinaire. Puis je les aime d'amour, ce groupe-là. J'ai pas arrêté de les suivre. Mais encore une fois, c'est 10h30 le matin, deuxième nuit en camping de fait. Troisième temps, jeudi. Non, deuxième nuit. Je sais pas si je vais être en mesure d'être là, mais je vais essayer. Je peux promettre d'essayer, je peux pas promettre d'être là. Non, t'as raison, Loco Muerte, en live, c'est vraiment fou. C'est comment ils appellent ça, leur musique, du groove metal chicanos ou un truc comme ça. Ouais. Et ces mecs, pareil, sont vraiment des tarés. Donc, ouais, si vous êtes debout, il faut y aller. Et moi, je vais même aller plus loin, messieurs. Il faut les interviewer. Ah, j'aimerais ça, effectivement. Eh ben, tu Ça sais pourrait être le fun. quoi? Je vais vous organiser ça, messieurs. Ah, fantastique, j'aimerais beaucoup ça. Dès qu'on a fini l'enregistrement, on se dit les choses. Vous allez OK. interviewer Ah, Loco Muerte. parfait. C'est une belle surprise déjà, là. De toute façon, on veut s'en faire plus cette année des entrevues avec les artistes sur place. Je vais voir ce qu'on va être capable de trouver. Moi, j'ai dit que mon running order était très lousse, hein. Il y a pas une tonne de choses. Puis il y a plein de bands qui m'intéressent, mais de là à cliquer un petit cœur dans l'application puis dire je ne veux pas les manquer, il y a comme une marge dans ma tête.
Puis mon premier après le Muerte, moi, ça va à 17h45. Ah ouais. Ah oui, puis, mais tu sais, comme j'ai dit, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses que je n'irai pas regarder, mais ça va avec Cavalera. Donc, dans le impossible pour moi de manquer, là, Cavalera avec l'album Chaos AD. C'est sûr, je vais exploser quelque part, là. Il va rester des tripes de moi, là. Mais ça va être extraordinaire. Puis, tu sais, dans les bands cette journée-là, que je veux absolument voir aussi, il y a Septic Flesh. Septic Flesh, on en a vu un bout de leur spectacle à un moment donné. On avait aimé ça, mais on pouvait pas rester. C'était sur le bateau. Justement parce Euh, qu'on devait faire une entrevue avec un Ben en même temps. ouais. Fait que ça, je veux pas manquer Septic Flesh. Puis on s'était dit, c'est pas grave, on ira les voir. Ils viennent à Ottawa dans une semaine. Mais devine quoi? On n'était pas là. Puis, j'ai parlé un petit peu plus tôt de Amen-Ra. Là, j'ai peur d'avoir des attentes beaucoup trop élevées. Il arrête pas de m'en parler en trop bien, là, tu sais. Fait que moi, j'ai jamais vu Amenra. Fait que là, je suis en train de mettre la barre tellement haute, je suis sûr d'être déçu. Fait que faut convaincre Eric de me dire de la chenoute sur Amenra non-stop jusqu'au festival. Mais Non, c'est mais pour, Amènera en live, il faut les voir, oui. Ah non, mais en 23, Greg, c'était Mm, extraordinaire ce mm, mm, spectacle-là. mm, Dans une vallée on était bondés, on était comme ça, et il n'y avait pas de place pour bouger, mais personne n'avait envie de bouger, là. mm. Tout le monde est devenu planté à son endroit. Il y avait pas de mosh pit. Tout le monde était en avant, juste subjugué par un décor en noir et en blanc, un chanteur qui venait nous voir une fois de temps en temps, qui se retournait, qui s'en allait en arrière, qui avait pas l'air de vouloir être là, mais en même temps, ça semblait être dans la chorégraphie du spectacle. Moi, j'ai été fessé, là. Fessé. Non, non, il faut y aller, hein. Il faut y aller. Et Mais si vous aimez Amenra, eh ben, levez-vous un petit peu tôt et allez voir Bruit, qui passe à 11h40 du côté de la vallée. Ce sont les Amenra français. Et on Ok. retrouve beaucoup de similitudes entre les deux groupes. Alors, ils ont toute une scénographie visuelle et je pense pas qu'ils pourront la déployer à 11h40 sur la vallée et pour un show de 40 minutes. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Ce sont les Amenra français. C'est fou. Donc, vraiment, allez-y. Et ben, puis, parfait. et du coup, si vous vous levez, allez voir la petite curiosité Viglios. Viglios, c'est un ovni. Et moi, j'aime bien aussi le Hellfest pour aller voir des ovnis. C'est un groupe suisse qui pratique un black metal assez classique. Mais eux, leur particularité, c'est qu'ils incarnent des apiculteurs du Moyen Âge, parce que tout leur univers, c'est un univers Ah, dystopique qui c'est raconte eux, ça. c'est eux, en fait, ils ont des espèces de cagettes en osier sur la tête et des capuches, et voilà. Et voilà, moi j'adore ces groupes qui proposent un univers complètement dystopique, complètement barré, et avec une musique, pour le coup, qui colle bien à tout ça. Ah oui, Donc une moi, ça... musique d'apiculteur médiéval, c'est évidemment dans ma tête, c'est clair, c'est quoi ça? Non, non, mais ce côté un peu dungeon synth, tu vois, presque dans l'esprit. Qui colle bien à l'époque médiévale. Et voilà, moi c'est un groupe qui m'a fait délirer dès que j'en ai eu connaissance. Et voilà, j'ai bien envie d'aller les voir. J'espère que j'arriverai à être sur site assez tôt. Mais le black semble prendre de plus en plus de place dans tes choix. Je me C'est trompe? vrai. Mais en fait, parce que moi, mes musiques, c'est le post, grosso modo. Donc le post-hardcore, le post-black, le post-shoegaze, le post-punk. Tout ce genre de trucs. Et puis, par extension, bah, une fois que tu es dans le post, tu as tendance à dériver vers, bah, tu vois, du post-hardcore, je dérive un peu vers le hardcore, et du post-black, je dérive un petit peu vers le black. Et alors, c'est tout un débat et on va pas le faire ici. D'ailleurs, il y a un très bon livre qui est sorti là-dessus sur le sujet, mais en gros, qui questionne, c'est est-ce que le black metal est encore la dernière vraie niche, le dernier véritable endroit d'expression et le dernier véritable endroit de liberté musical, du moins dans le métal. Ce qu'il était déjà initialement, hein, mais c'est une analyse qui est assez intéressante et peut-être que oui, les artistes de black metal sont aujourd'hui font partie des plus aventureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres,
Mais tu vois, typiquement dans le metalcore aujourd'hui, et je prends beaucoup de pincettes parce que je sais qu'il y a des fans de metalcore, mais je sais pas s'il y a beaucoup d'innovation, de révolution. Et encore une fois, comme j'en sais rien, je suis mal placé pour le dire. Mais il y a encore des trucs incroyables qui se font dans le black metal. Donc, bon. Oui, je suis Mais un tu, peu dans ma période black metal. ben, tu vois, c'est ça. Mais moi, je me suis rendu compte que, dépendant du festival, mes choix vont refléter peut-être un état d'esprit que j'ai même pas remarqué. Je vais prendre Welcome to Rockville où j'avais fait mes choix, puis je me suis rendu compte que presque tous les bands que j'avais voulu aller voir étaient toutes core, là. Ah. Hardcore, metalcore, grungecore, nommez-les, là. Puis je sais pas pourquoi. Et pourtant, à la maison, je m'étais rendu compte que j'écoutais plus de stoner puis de doom, que ça me plaisait plus, mais j'avais choisi surtout ça. Mais Marc, cette année, dans les choix qu'il a fait, mais voyons, tu t'en vas vers des styles qu'habituellement, tu vas pas voir. Fait, je pense qu'on a il y a des moments comme ça. Mais c'est bien aussi d'être éclectique et de pas se freiner. Tu vois, je pourrais très bien dire, ah non, mais moi, le hardcore ou même le metalcore, c'est pas ma cam, jamais j'irai voir un truc comme ça. Mais non, parce qu'on peut toujours avoir une surprise, on peut toujours se laisser porter par quelque chose et faut rester ouvert. Malgré que j'ai essayé beaucoup le black et c'est encore à apprivoiser. Mais, tu sais, Eric, justement, moi, je me suis amusé à me taper tu sais, l'ensemble des bands sur Spotify. Puis, tu sais, je me suis monté une liste, OK, genre aux portes du Hellfest 2026, pour ne pas la nommer, parce qu'elle est disponible publiquement. Mais c'est comme, OK, moi, les bands qui m'ont accroché, les chansons qui m'intéressent dans tout ça. Puis j'étais surpris ensuite de réécouter la liste, de voir à quel point ça allait dans tous les sens. Puis, puis comme il y a un des bands cette journée-là que je veux absolument voir, c'est Kublai Khan TX. Tu sais, là on est du gros métal lourd, défonce, violent, mais que je trouve absolument extraordinaire. Tu sais, qui n'est pas nécessairement le style dont je raffole normalement, mais ça, cette journée-là, euh, ça fait partie des bands que j'ai envie d'aller voir. Moi, j'aimais Euh, bien, en même temps que Cavalera, il y a God is an Astronaut, que je me disais, ça, si je veux une pause mentale, puis juste aller comme planer un petit peu pendant, ça serait le groupe que j'irais voir. Mais de l'autre côté, ben non, j'ai envie d'aller voir les Cavalera refaire Chaos AD, là, tu sais. Dis-moi, Greg, on a vécu la première année de la vallée dans son nouvel endroit, là. mhm. Euh, 3 ans plus tard, parce que tu as vécu 23, tu as vécu 24, 25, est-ce que c'est plus fluide autour de la vallée? Parce que je sais qu'elle n'a pas bougé, elle est au même endroit. Est-ce que c'est plus facile d'avoir un spectacle à la vallée? Non, alors je suis désolé de dire un petit peu du négatif, mais la vallée est vraiment le point le moins accessible de tout le festival parce que bah déjà, le point positif, c'est que la programmation, elle est extraordinaire et qu'il y a de plus en plus de gens qui souhaitent aller voir ces groupes-là. Mais par extension, elle est de moins en moins accessible. Et en fait, il n'y a que deux accès pour la vallée. C'est soit on arrive par en bas, je ne sais pas si vous vous rappelez l'endroit où il y a le camion avec c'est quoi, un Oui. hélicoptère ou un truc comme ça. Et là, ici, ça fait goulot d'étranglement et c'est impossible d'y accéder. Soit il faut passer sous la statue de Lémy et contourner par en haut pour redescendre. Mais plus on avance dans la journée, moins c'est accessible. Et typiquement, on va en parler, mais la journée du dimanche, qui est la plus belle programmation all-time de l'histoire de la vallée, moi j'en arrive à me demander si je vais quitter la vallée de la journée, tant je pense que ce sera inaccessible. Inaccessible. Donc ça, c'est une vraie problématique et il va falloir absolument que je pense, l'année prochaine, ils fassent quelque chose parce que Puis en plus, enfin, avec le bar dans le milieu qui sert ouais, pour la tout à console fait. de Ouais, son, qui coupe une grande partie de l'accès visuel à la scène. ouais. Moi, c'est une portion que j'avais pas aimée, mais que j'ai aussi appréciée parce que on s'était assis à un moment donné pour manger. C'était Buffalo quelque chose qui jouait. Fait qu'on on a profité d'écouter le spectacle en mangeant sans se faire déranger parce qu'il y a moins de monde derrière. King Buffalo. Hein? C'était King King Buffalo. Buffalo, il me King semble. Buffalo, c'est ça? C'est-tu?
Après, visiblement, OK. il y a des vraies problématiques qui empêchent, parce que ce serait si simple, ce serait déjà fait. La mettre au L'orga a double? ouais, ouais, l'orga a totalement conscience de cette problématique, mais entre vouloir et pouvoir, c'est deux choses différentes. Donc voilà, et moi je me demande même s'il n'y a pas un plan C, entre guillemets, pour cette vallée. Parce Qui que là, avance. on se parle d'un plan B, mais moi je pense qu'il y a même un plan C aujourd'hui pour la vallée. Ouais. Mais de la retourner sous tente, étant donné les spectacles qui y sont présentés, ce serait pas une mauvaise idée. Ouais. Euh, Dimanche. Alors avant de passer à dimanche, OK, oui. deux groupes encore. Tout OK. d'abord, alors ça va pas vous parler parce que c'est très franco-français. Enhancer sur la main stage. Enhancer, c'est un peu nos Limp Bizkit à nous. On a eu une petite vague néo en France avec la Team Nowhere, qui est en fait un collectif qui regroupait plusieurs formations. Il y avait Plémo, il y avait Acme, il y avait Wunjo, et donc il y avait Enhancer. Et Enhancer est un groupe qui est très très rare puisqu'ils ont donné, je crois, deux concerts ces 20 dernières années, à peu de choses près. Et donc là, ils reviennent déjà pour le Hellfest, et donc ils seront en tournée l'an prochain partout en France. Et Enhancer, c'est une énergie qui est folle. Voilà, encore une fois, c'est les Limp Bizkit français, donc vous avez bien l'image en tête de ce que ça peut représenter. Donc moi, j'ai envie de les voir, je les ai jamais vus jusqu'à présent. Et voilà, pour les avoir interviewés là, il n'y a pas longtemps sur la chaîne, parce que je sors deux vidéos sur Announcer là, dans les prochaines semaines, ils nous réservent des choses assez incroyables pour ce show du Hellfest. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose à aller voir. Et puis l'autre concert que j'ai pas envie de rater, ça va peut-être m'obliger à faire une croix sur Amenra, c'est A Perfect Circle, qui est ma plus grosse claque du Hellfest 2018. Euh, 2018, j'ai passé tout ce concert en lévitation. J'en avais la chair de poule du début à la fin. Je crois que j'en ai même chialé à la fin du concert tellement c'était fou. Et je pense que c'est dans mon top 3 all-time de mes concerts du Hellfest. Donc, Aïe, 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 mais là, tu mets la barre haute en même temps. Là, on risque d'être déçu, là. Parce que moi, ah, je laisse tomber Kublai Khan TX pour aller voir ça. mais Puis là, c'est t'as mis très la barre personnel. tellement... Tu vois, On, on- on c'est peut... très personnel comme émotion, et je me demande même si moi, faut que j'y aille, parce que tu vois, ils vont passer à 20h30, il fera jour. Euh, c'est- Oh, je pense que... le public qui va être devant, tu vois, on va être entre les fans d'Anthrax et de Megadeth, quoi. OK. Greg, on a eu un petit lag en ligne, là, mais t'es Ouais. revenu... Mais tu vois, moi, je les ai vus aussi, Perfect. Hey, Ok. ça, c'est celui que j'ai le plus de difficulté à dire, A Perfect Circle. Euh, Parce qu'il y a Maynard dedans, puis j'aime à peu près tous les projets que Maynard a fait. Il fait partie des bands que j'aimerais voir, mais je les ai déjà vus. Puis mon problème à moi, j'arrive pas à dissocier Maynard de Tool, puis ça me permet pas de m'ouvrir suffisamment à la musique qui m'est offerte. Fait que c'est. Mais tu sais, on avait Ok. vu Pucifer. Mais Perfect Circle, il était là, il me semble, en 2022. Hmm. Hein, parce que c'est avec Perfect Circle Ouais. qui joue Euh, en habit noir avec. Puis oh, il était là en 2022. On les a vus, Marc. On était loin, on était assis devant la main un, puis eux étaient en main 2. En tout cas, moi, je les ai vus. Ah, moi, j'ai vu un bout de Pucifer, ça je me moi, je rappelle, mais suis. Perfect Circle, je sais pas. Et du coup, quand même, un mot sur Limp Bizkit qui va clore la soirée. Alors, c'est vrai que ça paraît improbable de voir Limp Bizkit après avoir vu A Perfect Circle. En termes de grand écart émotionnel et musical, on ne peut pas faire mieux avec un petit Megadeth au milieu. Et là, c'est Camoulox, ça veut plus rien dire. Mais Limp Bizkit, tête d'affiche du Hellfest, ça va être le plus gros bordel de l'histoire des main stage. Je pense qu'on va s'en rappeler, enfin ceux qui seront là vont s'en rappeler toute leur vie. Et moi, je veux en être. Je veux vivre ce moment. Ça va être n'importe quoi. Et il faut être là. Ça va être n'importe quoi. Ben, on les a vus l'été dernier, en fait. Pas l'été 25, l'été 24 à Welcome to Rockville. Moi, j'ai vécu 1h45 de pur bonheur. Ah, C'est aussi simple que ça. Moi, Avec.
Moi, ben, tu sais, c'est un groupe de Jacksonville en Floride, tu sais, puis c'est des Floridiens, puis là, tu sais, qui appelaient aux gens de pas voter pour Biden, c'est-à-dire pour voter Trump. Ça me posait problème. Puis là, ils ont fait une cérémonie tu sais, de véritable gender reveal, tu sais, qui est le gros truc aux États-Unis. Quand un Mm, enfant, tu révèles mm. est-ce que c'est un gars, ou une fille, qui est la chose la plus insignifiante qui peut pas exister. Moi, j'ai fait, tu sais, regarde, j'aimerais apprécier la musique, mais j'ai comme décroché complètement. Tu sais, il y a un propos qui vient avec Limp Bizkit qui est trop floridien à mon goût. Mm. Et ils avaient fait Je aussi, comprends. ils ont fait Break Stuff 2 fois. Ils ont ouvert avec Break Stuff et ils ont fermé avec Break Stuff. Et dans la deuxième fois, il a fait venir des enfants sur scène. Il y avait une quinzaine de jeunes qui étaient sur scène et qui chantaient Break Stuff avec Limp Bizkit. OK, on se prend plus au sérieux. On n'est pas ici pour... On s'amuse. Puis on espère Mais que vous allez vous amuser avec nous. Puis c'est comme ça, moi, que je l'ai senti. Mais c'est clair que je vais faire un petit détour pour Limp Bizkit juste pour voir comment est-ce que le chanteur va être habillé. Parce qu'à chaque Ah, fois, là, d'accord. c'est comme, c'est tellement cave, là. Fait que genre, OK, t'es habillé en pêcheur, bon, tu sais, Hum. n'importe La quoi. dernière fois au Hellfest, il était en pyjama. Il avait un bas de pyjama et un espèce de polaire rose fluo. Ça ressemblait à rien. Mais oui, je te rejoins. Il a des goûts vestimentaires qui lui sont propres. Mais moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, puis dans les petits commentaires, j'avais aimé aussi, après qu'il ait joué Break Stuff, à la première occasion, c'est OK, on n'est plus en 99 maintenant. Donc, tout de suite, il comprenait le lien que les gens faisaient avec Woodstock 99 et le documentaire qui venait de sortir ou à peu près sur Netflix. Fait que je l'ai trouvé très, très présent, Fred Durst, comparativement à avant où il semblait être je suis au-dessus de la mêlée. Euh, Dimanche, moi, je veux pas manquer le yoga metal. Non, c'est pas vrai. Moi, je veux Je- pas manquer de te voir faire le yoga métal. Oh non, écoute, je suis même pas capable de me toucher aux orteils. Euh, Si mon corps me le permet, comme dirait Marc, euh, moi je veux voir Karen Dio à 10h30. Fait que, J'ai même pas écouté sa musique, j'ai juste vu des photos. Je fais ma blague de et- mon oncle. ouais, t'es très mon oncle. Mais je trouve pour une petite jeune qui débarque, tu sais, côté punk et tout, bon, tu sais, je trouve qu'après 4 chansons, ça devient un peu répétitif, mais c'est du bon stock, là. Tu sais, c'est intéressant. C'est le genre de truc, trouve avec ma fille de 16 ans, là, c'est le genre d'affaires qu'on écouterait puis qu'on aurait du plaisir. Bah, il y a de l'énergie, en tout cas, ça, on peut saluer son côté énergique. Donc, ouais, pour démarrer la journée, ça peut être sympa, ouais. Ouais, ouais. Mais là, moi, en même temps, j'imagine que ma carcasse va m'envoyer des messages mixtes. D'ailleurs, tu as vu, il y a Carcasse hein, qui passe le samedi soir. Hein. Oui, puis Oui. c'est vrai en plus. Puis, Si les carcasses nous le permettent, oui. puis Ouais. on se rappelle que Carcasse, c'est des musiciens qui sont rencontrés dans des cours comment on appelle ça, là? Tu dissèques des morts, là. Euh, D'anatomie. oui, oui, non, mais tu sais, en droit criminel, là, tu sais, c'est des cours de dissection et tout, là. Fait que, OK. De médecin puis, légiste. ben, c'est ça, de médecine légiste, je pense. Ok. Fait que, évidemment, fait que tout le contenu est juste axé sur les détails d'une dissection en médecine légiste, là, grosso modo. Ok. Donc, le Donc, dimanche. Et puis là, tu as déjà mis la table en disant que c'est la meilleure programmation vallée de l'histoire de la vallée. Fait que pourquoi j'ai l'impression que tu vas nous envoyer voir des bands qui sont là? Mais pas du tout. non, Absolument aller pas. n'importe où sauf à la vallée. Ah oui, c'est ça, il est tout seul devant le stage et il en profite. De toute façon, on peut pas y accéder, donc on n'ira pas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, c'est tellement triste quand on y pense. Mm. Marc, je te laisse aller en premier. Ben, moi, ce que je trouve bizarre, euh, en même temps, Main Stage 1 et Valley, il va avoir The Dwarves et Gnome. Et je trouve que celui qui organise le Running Order aurait peut-être dû les mettre
pour qu'on puisse les voir les deux puis les comparer. Euh, mais c'est ces deux groupes, en fait, que Gnome, j'ai trouvé ça super intéressant. Dwarf, ça fait très longtemps là, que ça roule et tout, mais Gnome, c'était une belle petite découverte. Moi, en fait, tu sais, il y a beaucoup de bands qui m'intéressent durant la journée, mais rien que Oh my God, faut absolument que j'y aille. Jusqu'à bon, Pennywise, j'ai vraiment envie de les voir, mais Circle Jerks, mon amour d'enfance, Corrosion of Conformity, que j'ai à la fois envie de voir, je les ai jamais vus. Tu sais, leurs quatre premiers albums, je les ai usés à la corde, mais j'ai tellement peur d'être déçu. Tu sais, c'est un groupe qui est allé faire sa vie ailleurs, qui a fait autre chose. Puis ce que j'ai entendu, c'est très bon ce qu'ils font maintenant. C'est très aussi deep south américain, c'est un peu comme Clutch, là, si on veut, Mm. mais en plus métal. Euh, mais j'ai peur d'être déçu, mais ça reste que Circle Jerks et Corrosion of Conformity sont deux bands que je veux vraiment, vraiment aller voir. Euh, Sinon, je me garde le reste de la journée euh, pour profiter du moment, puis me laisser aller selon les goûts du moment et les capacités de ma carcasse. Tu vois, moi, c'est Pennywise. Le reste, c'est journée ouverte. Parce que oui, il y a plein, il y a plein de moments, mais rien qui fait que c'est un band que je ne veux pas, absolument pas manquer. C'est un groupe qui est attendu depuis très 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 longtemps au Hellfest, Pennywise. Donc effectivement, c'est immanquable. Euh, Puis, je veux Moi, juste, pour te dire, ouais, Greg, là, ils sont au Québec à tous les étés. Dans ouais. 2 ou 3 festivals par été, ils sont au Québec. J'ai jamais eu la chance de les voir. Va falloir que je les vois en France. Mais moi, comment dire? Alors c'est super, il y a une journée punk mélodique sur les main stage. C'est très très bien. Je vais pas faire mon râleur, c'est super. Mais j'ai tellement rêvé de voir Pennywise sur la Warzone que j'ai du mal à me dire que je vais les voir en main stage. Mais peut-être que je serai amené à les voir puisque avant eux, il y a The Ataris Mm. Ouais. qui sont mes petits chouchous du punk mélodique. Vraiment, j'adore ce groupe. J'ai j'ai- j'ai beaucoup écouté ça quand j'étais un petit peu plus jeune et que j'avais un peu plus de cheveux. Donc, mais pareil, j'ai peur de passer au travers avec ce concert en main stage. Donc, je ne sais pas parce que mon gros, gros, gros dilemme de la journée, vous l'avez compris, eh ben, c'est quand même cette journée Warzone exclusivement dédiée au sludge, au sludge de Nola. Euh, voilà, Soylent Green, I Hate God. Alors, Corrosion of Conformity sont pas de Nola, mais Acid Bath et Down, c'est quand même le plus beau plateau de sludge qu'on peut rêver d'avoir et que on n'aura plus jamais. C'est là, faut vraiment avoir conscience que l'enchaînement de ces 5 groupes, puis on peut même mettre alors un degré moins de Black Dust parce qu'eux ils sont originaires de Géorgie, mais, mais voilà, ce plateau-là, je sais même pas s'il a déjà existé. Je sais même pas si ces 5 groupes ont été réunis une fois tous ensemble. Bien évidemment, je ne sais pas si ça se reproduira, mais ça paraît fou. Et ça paraît tellement fou que c'est immanquable. C'est-à-dire que moi, je suis pas un immense fan de Sludge. Je suis pas un immense fan des groupes qui sont ici. Mais je me dis, cet alignement d'étoiles est tellement unique dans l'histoire de l'univers que ne pas y aller, ce serait presque comme fermer les yeux le jour où il y a une éclipse de soleil, quoi. C'est pas possible. Non, je te suis là-dessus. Acid Bath, c'est Emmanuel, c'est mon garçon qui m'a recommandé ça. Puis effectivement, j'ai écouté ça, on est ailleurs, tu sais, mais je connaissais peu, c'est pas du tout mon genre de musique, mais oui, ça fait partie des groupes, je me disais, j'aimerais aller voir ça, tu sais, on est à la fois dans de l'ambiance, mais des trucs aussi très poussés et que j'ai pas entendu ailleurs, en fait, très Mm. original, mais dans ce sludge, euh, qui, hey, qui
qui n'est pas vraiment un mot de mon vocabulaire, mais je vais embrasser ce mot et l'intégrer rapidement. Euh, tu sais, Black Tusk, moi aussi j'ai écouté, j'ai bien accroché. Euh, I Hate God, même façon. Solid Green, euh, je les connais un peu moins là. Euh, mais Ils passent pas souvent, eux, hein. tu me Ils passent donnes pas le goût. souvent. C'était ma journée ouverte, fait que ça se fait probablement. J'ai quand même envie de faire le détour par Pennywise, puis ensuite Circle Jerks, mais moi, je pense que Moi, Corrosion of Conformity, Acid Bath fait absolument partie de ce que j'aimerais voir cette journée-là. ce qui m'inquiète, c'est que je pense que il y aura du monde à la vallée. Et pour tout ce que je vous disais avant sur les accès, la circulation, je pense qu'en fait, ce sera impossible de rentrer ou de sortir de la vallée dimanche. Vraiment. Et même moi, c'est un crève-cœur parce que vous voyez, Ziataris, c'est le groupe d'une vie, quoi. Et je me dis, c'est pas possible, je vais pas rater Ziataris. Mais j'en suis déjà à me dire qu'à 15 heures, si je sors de la vallée, mais plus jamais j'y rentre. Alors, je noircis un peu le trait. On arrive toujours en jouant un peu des coudes et des épaules. Ça prend Mais juste un pichet, tu le sais, tu te prends un pichet, tu avances avec un ouais, pichet, ouais, même ouais. s'il est vide. Ça ouvre la voie. Mais voilà, c'est- elle est, euh, elle est insolente, cette programmation du dimanche. Parce que le main stage, il y a quand même une belle programmation punk. Rise Against, c'est super bien. The Hive, c'est super bien. Offspring, c'est de la merde. Mais il faut quand même dire qu'il y a des, il y a des belles choses. Non, Mais Greg, je n'arrive pas, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre que on ferme un Hellfest avec The Offspring. Il y a assurément d'autres bands qu'on aurait pu mettre là à la place de The Offspring. Je- Ça, ça, c'est un, ça me dépasse. c'est un scandale. C'est le premier truc le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai vu la prog. J'ai dit, mais Offspring, il y a un truc après parce que c'est pas normal. Il y a un truc qui a foiré. Je ne sais pas ce qui a foiré. Est-ce que c'est une vraie volonté de mettre Offspring? Et puis bon, bah, à ce moment-là, on respecte. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui aurait dû être là, qui a annulé? Tu vois, j'en sais rien, un Blink 182 qui aurait pu clôturer un main stage d'une journée pop-punk. Enfin, ça aurait eu de la gueule, tu vois. Mais là, Mhm. Offspring, je comprends pas. Je comprends pas. Et Mais ça, puis, c'est Mais bon. moi, j'avais pas envie d'être Offspring, mais je suis pas du tout un fan de Down, là. Tu sais, fait que l'autre projet de Phil Anselmo. Mais M me fait, mis à part la réputation, j'accroche très peu à la musique, à moins que tu me dises qu'un spectacle de mes M, c'est immanquable puis qu'il faut absolument aller voir ça. Ben, dans ces cas-là, je risque de me retrouver devant la main stage à regarder Offspring, tu sais. Mais peut-être que le fait qu'ils sont tête d'affiche, ils vont peut-être respecter un petit peu le public qui est en face d'eux. mais moi, je les ai vus l'année dernière. Ils étaient ici au Blues Fest. Puis c'est un bon spectacle. Du début à la fin, les gars, ils donnent un bon spectacle. Puis ils ont offert tous leurs hits. Tout le monde était content. Euh, mais c'est parce qu'on a plus, ils ont plus de, il y a plus de voix. Le chanteur a plus de voix, manque un peu d'énergie. Puis je ne crois pas que The Offspring soit euh, suffisamment gros pour justifier 75 000 personnes devant eux. On pourrait dire la même chose de Limp Bizkit, hein, sur le principe. Euh, Peut-être, malgré que pour avoir vu les deux spectacles la même année, j'ai dit l'année passée des Offspring, mais non, c'est vrai, c'est l'année d'avant. Limp Bizkit offre un meilleur spectacle. Ouais. Puis, je sais pas. Mais Offspring, l'avantage, c'est de retourner dans ses chaussettes parce qu'il n'y a pas Mm, une chanson qu'ils vont jouer que tu ne connais pas. tout à fait. Puis ça, je pense, que c'est payant en festival. Mais le grand moment reste le feu d'artifice. Où est-ce S'il y en qu'on... a un, Comment ça, s'il y en a un? ben, parce que des fois, il n'y a pas une année, il était annoncé, mais finalement, il a jamais décollé, là. Ouais.
Voilà. Mais moi, c'est vrai que peut-être la dernière séquence là, bon, peut-être qu'effectivement Offspring va être plus respectable du fait qu'ils vont peut-être sortir, je sais pas, une énergie qu'on leur connaît moins. Puis ça serait génial. Mais mis à part cette finale avec laquelle j'ai un petit peu de misère. Ça va être un très très beau week-end. Puis moi j'ai super hâte, en fait, puis Greg, j'ai super hâte de te voir toi, puis de voir tous les amis français pendant ce week-end-là. Euh, ça va- J'en ai besoin. Hey, tu sais, fait que ça fait depuis 2023 qu'on n'est pas venu. Mm. Puis c'est fou comme ce festival-là, il te rentre à l'intérieur, puis il devient comme une deuxième maison, tu sais. À chaque année qu'on n'y a pas été, puis là, tu sais, là, c'est les réseaux sociaux, il y a plein de trucs qui passent, puis je suis triste. Les autres festivals, je voyais passer ces réseaux sociaux, c'est comme, ah, c'est cute, c'est le fun, tant mieux pour tout le monde. Au Hellfest, je déprimais de pas être là. Mm. Fait que ça me fait. Donc, je suis très heureux que cette année, on puisse y remettre les pieds et revoir les amis. Et c'est vrai qu'il y a cette sensation où tu y vas une fois par an, mais même si tu y vas pas pendant quelques temps, dès le moment où tu passes le Hellgate, tu as l'impression d'être à la maison. Tu reprends tes repères, tu as l'impression d'être jamais parti. Et ça, c'est génial. Et pour te dire, Marc nous montrait au début de l'épisode le Gros Fest qui va avoir lieu cet été Mm. et l'organisateur qui s'appelle Éric Legros me demandait tu peux-tu nous donner des idées de qu'est-ce qu'on aurait besoin pour rendre l'expérience festivalier meilleure? Ben, je peux te dire que c'est pas. La plupart de ce que je lui ai dit, c'est des choses que j'ai vues, vécues au Hellfest et que je me suis rendu compte qui fonctionnaient très bien, là. Mhm. Moins que ce qu'on avait fait, par exemple, à Welcome to Rockville ou dans d'autres festivals. Fait que c'est ça, il y a quelque chose qui, oui, nous rentre dedans, qui est confortable. Puis évidemment, quand c'est confortable, on veut le répéter. Bah oui. Un des mystères pour moi la première année, c'était de voir à quel point la marchandise du Hellfest était souvent beaucoup plus populaire que la marchandise Mm. de l'ensemble des bands qui étaient là. Avec le temps, je commence à démystifier la chose et de mieux comprendre cette tendance-là qui est quand même pour moi un petit peu problématique, mais tant mieux. Tant mieux Mhm. si on a réussi à s'inscrire dans le cœur des gens comme ça, que les gens le rendent bien au Hellfest, à montrer l'amour qu'on peut avoir pour un festival comme ça. J'ai une dernière question pour toi, Greg. Parce que maintenant, tu fais partie de la Hellfest TV, tu fais partie de la Haute Sphère. Oui, Est-ce que, du jet set. est-ce que, est-ce que cette année, Musank il y a un scoop? T'as-tu été réinvité? Y a-tu quelque chose en lien avec le Hellfest que tu peux nous dire? Bah écoutez, Off the record, quand on va faire stop. non, mais bah, l'info est tombée aujourd'hui, donc je peux vous l'annoncer en avant-première. Donc j'aurai une chronique sur la Hellfest TV, effectivement, cette année. Pour, Ça va te faire manquer des spectacles, mais on est vraiment fiers de toi. Merci. J'espère que En- ça va pas tomber pendant le spectacle que je veux voir, mais bon. Mais si durant ta chronique, tu veux interviewer des étrangers d'outre-Atlantique, tu peux compter sur nous. Oui, Bah, écoute, exactement. On je garde sera tes l'idée. mignons. On va te suivre, puis on va traîner ton sac, on va traîner tes notes pour aller rencontrer tout le monde. Je garde l'idée. Mais Greg, tant mieux, puis parce que tu sais, sincèrement, là, c'est plaisant de voir et tout, mais à un autre niveau, je trouve que tu fais un travail extraordinaire, tes chroniques, mais puis aussi, en fait, tes épisodes de Musinque, tu sais, sur Angine de poitrine récemment et tout, mais j'adore ça, puis je trouve que c'est important ce que tu fais, tu sais, je me nourris de tes épisodes de l'information que tu nous transmets. J'ai rarement vu quelqu'un qui réussit à expliquer aussi bien puis transmettre autant d'informations sur des sujets
qui pourrait être très niche à bien des égards, mais que tu réussis à nous montrer et nous faire comprendre de manière hyper accessible, puis j'apprécie bien. Bah, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et, Et c'est exactement ce que je veux faire, transmettre et partager. Donc ça me fait plaisir. ben, je pense que c'est grâce à ce que Marc vient de dire qu'il y a une reconnaissance de la part de l'organisation du Hellfest et de t'amener plus près avec eux. Greg, merci énormément du temps qu'on vient de passer ensemble. Maintenant, ben, moi, ça m'a pris un petit peu de temps avant de m'exciter pour un retour à Clisson. Même si tu as été un des premiers qui l'a su, je dois l'avouer. Mm. Greg a été un. Écoute, je pense même que tu étais le premier à qui je l'ai annoncé qu'on revenait. Donc, il le sait depuis janvier qu'on revient. Nos billets d'avion étaient même pas achetés encore. Puis là, ben, ça m'a pris du temps à me partir, mais là, j'ai vraiment hâte. En plus, avec l'épisode qu'on vient d'avoir, Mhm. Mhm. vraiment, c'est excitant. Eh ben moi, je tiens à vous remercier déjà pour cette invitation. Surtout que ça s'est un peu fait dans la précipitation, finalement, trouver ce Tu créneau ce penses? soir. Mais voilà, moi, je suis vraiment ravi de vous revoir parce que voilà, vos aventures sont toujours extraordinaires. D'ailleurs, j'invite vraiment tout le monde à aller voir vos aventures sur la croisière, à aller voir, voilà, parce que vos péripéties sont toujours extraordinaires. Et puis, je suis sincère quand je vous dis qu'un Hellfest sans vous, c'est pas un Hellfest. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous retrouver sur les terres clissonnaises dans quelques semaines. Rendez-vous au Royaume du Muscadet, mon cher. Bien hâte de te voir. Bien Hey, hâte. Oui. non, je te dis au revoir, puis j'ai deux petits sujets de jaser en dehors. Très bien. Allez, à Bye. bientôt à Clisson, messieurs. Ciao. Salut. Dans notre prochain épisode d'Eau Porte, c'est le voyage. On s'en va à Nantes, à la forêt des Brocéliantes, à Saint-Malo et à Mont-Saint-Michel avant, bien entendu, de se rendre au Hellfest. En attendant les épisodes officiels, on va vous mettre et partager avec vous des petits bouts de notre voyage sur Facebook et Instagram. Appelons ça Tales from a Trip d'Eau Porte du Hellfest 2026.